Salut YouTube. Alors, petite vidéo de conclusion de notre let's play sur Final Fantasy XVI que j'avais fait en compagnie de Kigurum. Alors pour vous, ça va être dans la foulée, hein, il y aura qu'une journée qui va se séparer l'avant-dernier épisode de cet épisode. Mais en vrai, il y a eu un long hiatus près d'un an et demi entre le stream et cette vidéo. Et en fait, c'est un peu ce que je vais expliquer dans cette vidéo. C'est pourquoi je n'ai pas fini Final Fantasy XVI. Il y a plusieurs raisons. Donc voilà. Tout d'abord, un peu de contexte. L'idée de base, c'était de jouer en collaboration avec King Room, qui avait déjà fait le Final Fantasy XVI. Et que du coup, voilà, l'idée c'était qu'il me guide à travers le jeu, qu'on le fasse ensemble et tout ça, c'était hyper sympa. Moi j'ai beaucoup apprécié faire ce let's play avec lui. Bon, la difficulté c'est que du coup il fallait trouver des créneaux en commun, et en général c'était tard le soir, et les streams pour ce genre de jeu, ça doit être un peu plus long. C'est pas comme du platforming où on peut faire des niveaux puis après on s'arrête. Là c'est quand on lance une quête, ça prend du temps, etc. Donc c'est un peu dommage. Et du coup bon, c'était un peu fatigant à la longue, et donc voilà, donc c'était un des premiers écueils. Le second écueil, c'était voilà, mon matériel. Mon PC était carrément pas assez puissant pour faire tourner le jeu. J'ai dû baisser la qualité le rendement de partout sur les graphismes, et pourtant je trouvais que j'avais une bonne carte graphique. Puis non, voilà, donc c'était galère, et même ça, donc là vous avez le premier épisode où la scène de début qui doit être dantesque et tout ça, qui est complètement coupé à cause des lags, etc. Bon, c'était très frustrant. Vous les avez pas eu, mais en live on avait des temps de chargement de 10 minutes entre chaque zone. Quand on devait aller d'un point A à un point B, il fallait changer de zone, et puis derrière clac. Donc voilà, donc là c'était très limitant, parce qu'au bout d'un moment, si on rajoute le fait qu'on streamait tard le soir, et au bout d'un moment, voilà, c'était un peu, ça cassait un peu le rythme, quoi. Et puis donc voilà, comme je disais, les cutscenes qui lag, donc en gros au final l'immersion visuelle était pas mal gâchée. C'était un peu dommage. Concernant le fond, le jeu, l'histoire du jeu en lui-même, il y avait une ambiance un peu pesante à la Game of Thrones qui du coup était un peu loin des ambiances auxquelles je jouais les Final Fantasy précédents. Sachant que moi, le dernier Final Fantasy auquel j'ai joué, que j'ai rejoué en 100%, c'était Final Fantasy X. Donc il y a vraiment un gap. Alors du coup, il y a une ambiance plus mature, et ça c'était cool. On était loin des... Même si j'aime bien encore, le côté les ados, problématiques d'ados, tout ça, machin, tout ça. Mais bon, là, c'était un peu trop pesant. Il y a vraiment des scènes qui étaient très graphiques, et je trouvais que ça tranchait avec l'univers de Final Fantasy. Au final, j'ai pas réussi à avoir une immersion émotionnelle complète sur ce, parce que il y a des personnages qui, enfin c'était, voilà, il y avait une ambiance très pas dépressive, c'est pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais en gros l'ambiance, sachant que voilà, c'était on faisait, je le rappelle, hein, on faisait ça tard le soir après une journée de boulot, tout ça. J'avais pas envie d'être confronté à ce type d'ambiance, et au final ça a été limitant également. Concernant le gameplay, donc c'est un action RPG,
Et j'avoue que c'était mon premier vrai action RPG. Donc c'était cool au début de faire voilà le jeu voilà, d'appréhender le jeu, d'appréhender la mécanique, etc. J'ai beaucoup apprécié de jouer un primordial. En général, les chimères et invocations quand on joue dans les anciens, quand on joue aux anciens FF, c'est on les invoque, elles sont autonomes, il y a juste un peu d'interaction, genre dans FF8, il faut appuyer sur carré comme un taré pour avoir une interaction, mais au final c'est très balisé, c'est même une cinématique. Là on jouait trop, et ça je trouvais ça cool. Par contre le fait qu'on doive récupérer les primordiaux sur le cadavre de ces autres, moi ça m'a un peu gêné. Surtout que bon, on s'attache au personnage et derrière, du coup, comme aussi on est des joueurs et que le but c'est de récupérer toutes les chimères, enfin tous les primordiaux, et ben voilà. Le fait que Jill, alors je peut-être me suis projeté, et c'est peut-être pas, enfin, ce sera peut-être pas le cas parce que en vrai, je n'ai pas joué tant que ça au jeu, je pense. Il y a quand même pas mal d'épisodes, mais au fait, je pense que j'ai un peu gratté à peine la surface de tout ce qu'il fallait faire dans le jeu. Et donc je me dis que Jill, ça me faisait chier de devoir la tuer pour récupérer son primordial. En parlant de Jill, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir jouer les coéquipiers. Dans les autres FF, on les joue, on les stuff, etc. Là, ils sont vraiment en totale autonomie. C'est un peu dommage. Ensuite, du coup, au fur et à mesure des heures de jeu, moi, ce que je préfère, c'est le tour par tour. En vrai, hein, c'est vraiment prendre le temps de choisir l'attaque, choisir la défense. C'est vraiment ça qui me plaît, et c'est ça qui est... Quand Clair Obscur est arrivé, j'ai vraiment apprécié de pouvoir... alors c'est Clair Obscur, pas tout à fait, enfin bon, c'est du tour par tour, mais il y a un peu plus d'action quand même avec les esquives et les parades, mais voilà, c'est vraiment la mécanique auquel j'ai été habitué et auquel j'ai du mal à déroger. J'ai noté aussi qu'il y avait quelques quêtes FedEx, etc. Donc c'était pas non plus... ça aurait pu être intéressant, ça fait du remplissage dans le jeu, ça te permet de parcourir la map, etc. Mais j'en reviens aux limitations du jeu sur mon PC. Ça devenait une tannée de simplement d'aller voir le mec à un endroit et d'attendre 10 minutes, de revenir à la base et d'attendre 10 minutes. Donc voilà, ça c'était pénible. Et puis je pense que je suis plus... Alors je l'ai mis en rouge, la durée de jeu trop longue, parce qu'en fait, en vérité, c'est subjectif. Je pense que moi je suis... voilà, je suis pas fait pour ce genre de jeu hyper long, qui demande 150 heures pour pouvoir vraiment faire tout le jeu et tout. Moi j'ai besoin de jeux plus courts, etc. Après je pense que si j'avais été plus jeune avec plus de temps devant moi, je aurait été adapté, mais là clairement j'ai pas envie de passer 150 heures pour pouvoir finir un jeu et pour pouvoir l'apprécier, quoi. Donc voilà, donc là il y a beaucoup de rouge, mais c'est normal parce que c'est pourquoi je n'ai pas fini Final Fantasy 16 pardon. Et mais au final c'était quand même une bonne expérience. C'était des lives où j'ai beaucoup, je me suis vraiment amusé, hormis les difficultés techniques, à discuter avec Kig, etc. D'ailleurs bon, Kig, je te remercie, hein. J'ai fait cette vidéo dans mon coin, mais quand tu la verras, je te remercie vraiment de m'avoir accompagné sur ce jeu, c'était vraiment très cool. Je remercie aussi Kyushi pour tout le montage, parce que le nombre de cuts que je lui ai demandé de faire, etc. C'était aussi une tannée. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fini Final Fantasy XVI. Mais je ne perds pas l'idée de peut-être faire du Final Fantasy plus vieux. Vous avez compris que moi je préfère faire du rétro gaming. Donc voilà.
je vais peut-être faire du Final Fantasy VIII à l'ancienne. Un de mes favoris, vraiment. Peut-être le Final Fantasy X aussi, je sais pas. On verra plus tard, mais voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce let's play. Désolé de ne pas vous avoir mené jusqu'au bout de l'histoire. Je pense que vous irez peut-être sur YouTube, il y a 10 000, je pense, joueurs qui auront fini le jeu et qui vous mèneront jusqu'à la fin. Voilà, quelle est l'histoire entre les deux frères, etc. Vous aurez toutes les réponses à ce moment-là. Et voilà, je vous dis au revoir, et puis à la prochaine pour un prochain let's play, peut-être sur du Final Fantasy. Salut!